Daf Yutret, Hamoud Aleph, tout en haut, les Ravuna l'obligué. On est toujours dans la Sougia de l'anatomie de la femme. Donc on a vu qu'il y avait le cheder, c'est l'utérus, qui coule le sang dans le prosdor. Et au-dessus de tout ça, il y a la halia. Et de la halia, il y a un conduit qui arrive dans le prosdor. Et donc, étant donné que normalement, le sang, il n'est pas censé remonter vers le cheder quand il coule de la halia, si on a trouvé le sang mina cheder, mina loul velifnim, donc ça veut dire il vient du cheder, c'est mina loul lachut, ça veut dire qu'il peut venir des deux. Donc on avait vu, est-ce que c'est vadaï tamé, est-ce que c'est safek tamé, est-ce que c'est vadaï taor carrément. Donc on avait vu que, est-ce que d'après Rabbi Chia, si on trouve du sang dans le prosdor, on est soref la trouma, donc ça veut dire qu'elle est vadaï tmea. On est chayav korban si on est allé au Bet Amikdash, ça veut dire qu'on est vadaï tamé. Alors que d'après Rabbi Zera, on n'est pas soref la trouma, on n'est pas chayav Rav Katina, pardon, on n'est pas soref la trouma, on n'est pas chayav korban, tout ce n'est qu'un safek. Ok. Alors on avait vu que d'après les deux leshonotes de Abaye, est-ce que ça va d'après Rabbi Chia ou ça va d'après Rav Katina? Est-ce si on va d'après les chachachot, peut-être qu'elle s'est penchée, peut-être qu'elle a fait l'arbre droit, peut-être que le sang, il n'est pas remonté, mais parce qu'elle était à l'envers, donc il a coulé dans la position. On a l'impression qu'il est remonté, mais en fait, il a juste coulé dans la position inverse. Et donc, si on est chochesh, on sera toujours dans le safek. Alors que si on va d'après les chazakot et le rov, que le rov il vient mina mekor, alors on sera dans la vadaout, on sera vadaï tamé. Les Ravuna, d'après Ravuna, qu'est-ce qu'il nous a dit Ravuna? Ravuna il a dit, je reprends donc à la daf Yutret Hamoud Aleph, que si j'ai trouvé minaloul vilifnim, c'est tamé vadaï, et minaloul velachut, c'est safek. Parce que c'est logique. Alors ici c'est vers le haut, c'est vadaï que ça vient du cheder. Si c'est vers le bas, ça peut venir des deux endroits. Alors le plié, kan minaloul vilifnim, kan minaloul velachut. Donc ils ne sont pas marloqués de Rav Katina et Rabbi Chia. Rabbi Chia qui dit que c'est vadaï tamé, c'est parce que c'est vers le haut, donc c'est vadaï mina cheder. D'après Rav Katina, qu'on n'est pas soref, parce que c'est safek. Donc ça sera minaloul vilifnim, velachut. Et là, les Rami, Bar Shmuel, ou le Rav Yitzhak, Bred, Rav Yuda, les deux Talmidim qui étudient à l'Yeshiva de Ravuna, qui ont rencontré le fils de Ravuna, Rabba Bar Ravuna. C'est comme ça qu'on a commencé la Souga hier. Ces deux Talmidim qui ont dit que c'est Taor quand c'est vers l'extérieur, et c'est Safek quand c'est vers l'intérieur. Donc là, à la rigueur, d'après Rav Katina, ça passe. Parce qu'on dira que d'après Rav Katina, que c'est un Safek, il parlait que c'était vers l'intérieur. Mais d'après Rabbi Chia, ça peut être... D'après Rabbi Chia, il n'y a pas Safek et Taor, c'est Vadaï. Et donc la Gemara dit, d'après Rabbi Chia, la Gemara dit, là les Rami Bar Shmuel, ou le Rav Yitzhak Bred et Rav Yuda, d'Amre minaloul velachut sfeko taor, minaloul velifnim sfeko tamé, ane bemaï mitukma. Comment on va expliquer Rabbi Chia et Rav Katina? Minaloul velifnim, on sera obligé de dire que c'est minaloul velifnim, pour être au moins dans le safek tamé. Et donc on dirait que c'est d'après Rav Katina que ce n'est qu'un safek, mais c'est pas une vadaout, d'après Rabbi Chia. L'Eima plié des Rabbi Chia, est-ce qu'on va dire que donc ils sont cholkim, ces deux talmidim sur Rabbi Chia, apparemment chose qui semble invraisemblable, qu'il les a précédés. La Gemara dit lo kashia, et c'est ça la clé de la souya. Kan keshenimta bekarka prosdor, kan keshenimta begag prosdor. Ça dépend où est-ce qu'on a trouvé le sang. Si le sang il est sur la partie inférieure du prosdor, ce qu'on appelle bekarka prosdor, donc le bas. Le cheder et le prosdor, ils sont dans la même continuité. Donc, quand le sang il coule, il va couler vers le bas. Donc, il va être sur la partie inférieure du prosdor. Si j'ai trouvé dans la partie inférieure du prosdor, c'est vadaï que ça vient du prosdor. Et donc, c'est ça qui dit Rabbi Chia. Par contre, si j'ai trouvé begag à prosdor, même minaloul velifnim begag à prosdor, d'où est-ce que ça vient? Même si ça vient du cheder, ça aurait dû être en bas, pas en haut. Comment c'est qu'il est sur le toit? Comment c'est qu'il est sur le toit du prosdor? Elle a le corps rare parce qu'elle s'est penchée. Elle a fait de la gymnastique. Donc si Béhémet, elle s'est penchée, elle a fait de la gymnastique, peut-être qu'il est sorti de la halia et qu'il est remonté en fait parce qu'elle s'est penchée. Et donc ça sera un safek. C'est de ça que parleraient donc les talmidim de Ravuna qui sont Rami Bar Shmuel et Rav Yitzhak, que si Bémet c'est minaloul velifnim mais al gaga prosdor, il y a choliot que ça sera qu'un safek. Mais si c'est al karka prosdor, c'est ça que Rabbi Chia a dit qu'on sera soref la trouma.
et qu'on sera chayav korban si on est rentré comme ça au Beth Amikdash. Amar Rabbi Yochanan, Shlosha mekomot alchou bo chamim achar harov. Elle est très très importante cette Gemara, elle est très sodite. Il y a un din qui s'appelle achar rabim le atot. On va toujours d'après le rov. Si on a fait tomber une goutte de lait dans une casserole, alors s'il y a un bitoul berov, c'est kasher. Faut qu'il y ait chichim pour pas qu'il y ait de goût. Mais ça fait toujours partie de ce qu'on appelle batel berov. Maintenant, comment on considère ce bitoul? C'est une vadaout ou pas? Ou bien non? Misafek, on va d'après le rov. Ou bien non, c'est vadaï. Je te dis Rabbi Yochanan, Beshlosha Mekomot, à 3 reprises, dans 3 endroits, Al-Chubo Chamim Acharov. Chamim, ils sont allés d'après le rov. Ve'asaoum Kevadaï. Ils l'ont considéré comme un vadaï. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ici de safek, mais misafek, on va d'après le rov. Le rov, c'est un vadaï. Le rov, c'est un vadaï. Ok. Donc, le Rav Shimon Shkop, dans Shari Yosher, il dit qu'il y a 2 sortes de rov. Il y a rov de Itakaman et rov de l'Itakaman. Il y a le rov qui est devant toi, comme par exemple dans le din des Tesha Chanouyot, ou dans le lait qui est tombé dans la viande. Ou le rov, il est devant toi. Tout est devant toi. Et donc là, le Rav Shimon dit que on ne va pas d'après le rov misvara. Par exemple, d'où est-ce qu'on apprend le rov? C'est de rov dayanim. J'ai 3 dayanim, il y en a 2 qui disent chayav, un qui dit patour, on va d'après le rov. Pourquoi? Peut-être que celui qui dit patour, il a raison. Est-ce que tu as une svara pour dire qu'on va d'après le rov? Non, la Torah, elle t'a dit rabim latot. Et dans ce cas-là, Bémet, on considère que c'est comme si maintenant qu'on t'a dit d'après le rov c'est le vadaï. Il y a un deuxième sort de rov, c'est rov de l'itakaman, c'est qu'on va d'après le rov chez Baolam. Par exemple, rov behemot kshirot. Maintenant, c'est le behema qui a fait la shrita maintenant. Est-ce que tu sais qu'elle est kshira ou pas? Non, je ne sais pas si elle est très forte ou pas. Mais étant donné que le rov des behemot elles sont kshirot, on va d'après le rov. C'est pas rov sur cette behema, c'est rov de l'itakaman. C'est un rov là qui est plus mistaber. Là, il y a un vrai shikuladat. Là, il y a une vraie svara. Étant donné que le rov, là c'est une vraie proportion, étant donné que d'après les statistiques, le rov des behemot elles sont kshirot, alors celle-là aussi elle est censée être kshira. Là il y a une svara. Donc ici, Rabbi Shimon Shkop, très bien, il dit qu'il y a donc une différence entre rov de l'itakaman et rov de l'itakaman. Que dans Acharei Rabim Latot, Yachol Yot, que Bémet, la Torah c'est une sorte de halakha leMoshe min Sinai, d'aller d'après le rov. Ok. Amar Rabbi Yochanan, Beshlosha Mekomot al Chubo Chamim Acharov, Ve'asom Kevadaï, Mekor, Shilia, Vechaticha. Le Mekor, c'est notre Mishnah. Shilia, quand une femme elle accouche, et Chaticha, quand il y a un morceau du vlad qui tombe. Alors on va expliquer. Mekor, Ade Amran, Mekor, c'est ce qu'on dit, que si j'ai trouvé le sang dans le prosdor, étant donné que le rov du sang il vient du cheder, de l'utérus, elle est tméa. Mais elle est vadaï tméa. Rabbi Chaya te dit elle est vadaï tméa. À 3 reprises, la Torah elle considère, et une des 3 c'est ça, que le rov fait une vadaout. Mais tu n'en sais rien, peut-être que le sang ne vient pas du cheder. Le rov il est vadaï. Ok. Shilia c'est quoi? Detnan. Shilia c'est la poche dans laquelle il y a le vlad, dans le ventre de sa mère. Shilia babait. Si un homme il trouve une shilia dans une maison, sache qu'il y avait un bébé dedans. Et donc, il y a une toumatmet. Abaït tamé, la maison elle est tméa. Ah mais je ne le vois pas le bébé. Mais il y avait. Tu le vois pas parce qu'il a fondu. Mais sache que en shilia belo vlad. Vélo chez shilia vlad. Pas parce que la shilia c'est un vlad et là chez en shilia belo vlad. C'est pas possible qu'il y ait une shilia s'il n'y a pas de vlad. Alors on pourrait aussi expliquer que la shilia c'est le placenta, mais les maasés, tous les chunim ils disent que la shilia c'est la poche dans laquelle il y a le vlad. Donc ici aussi, comment tu peux dire que la maison elle est tméa? Parce qu'il y a un rov que la shilia il y avait un vlad. Mais alpirov, je fais comme si c'était un vadaï. Donc il y a choliot que Bémet, ce vadaï là, il fera que on sera chayav korban si on est devenu tamé, on est rentré au Beth Amikdash, on sera soref la trouma, etc. Rabbi Shimon Omer, nimok avlad achelo yatsa. Rabbi Shimon il y a choliot que Bémet, la shilia elle est sortie avec sans vlad. Le vlad il s'est complètement désintégré, il a fondu, il a dans la poche à achelo yatsa vlad avant qu'il sorte. Ok. Chaticha. La troisième, c'est quoi? Detnan. Amapelet yad chatucha. Une femme qui elle accouche pas, mais je veux dire, il y a une khatir, elle est enceinte, et il y a un morceau qui sort. Ce morceau de chair du bébé, il ressemble à une main. Elle est chatucha. Donc on voit comme s'il y avait le dessin des doigts.
Veregel, ou alors un pied. Regel Khatoucha. Imot Mealeda. La mère, elle est Mealeda. C'est-à-dire qu'elle a une Toumat Leda de 7 jours, enfin 14, parce qu'on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, mais ça fait, et 26 jours, parce qu'on lui donne que jusque Yemetara du garçon. Et on n'est pas à Rochesh, peut-être que ce morceau de chair qui ressemble à une main, il vient d'un Goufatum, c'est-à-dire d'un fœtus qui ne s'est pas développé, sur lequel il n'y a pas de Toumat Leda. On n'est pas à Rochesh. Donc qu'est-ce qu'on voit? Étant donné que le rov des femmes qui sont enceintes, elles ont un Vlad, ce rov-là, il est Vadaï. Et grâce à ce rov, on va être métamé au tas de Toumat Leda, qui est Vadaï. La Gemara dit, tous les cas, quoi? Il n'y a que 3 cas où on va d'après le rov qui est Vadaï. Vea, Ika, Tesha Hanuyot, le cas classique. Les Tesha Hanuyot, les 9 magasins. Des Tanya, Tesha Hanuyot, Kulan Mochot Basar Shkota, Veachan Mochot Basar Nevela. Un gars, il habite dans une ville où on vend que de la viande cachère, sauf un. J'ai 10 magasins de viande, et il y en a un, il n'est pas cachère. Il est allé dans un magasin, il ne sait plus là où il a acheté la viande. C'est cachère? Non. Ah ouais? Eh ben non. S'il est allé, la carte me'achat me'en, si toi tu es allé dans le magasin, tu as acheté, mais de quel magasin? Je ne me rappelle plus. Ve'eno yodea mezemen la carte. Donc, c'est dur, c'est gros de dire dans des magasins, mais on peut très très facilement comprendre le cas de figure. Si j'ai des stands, il y a un marché, et j'ai 10 vendeurs de viande au marché, de quel vendeur tu as acheté? Je ne me rappelle plus. Du premier, du deuxième, du troisième, ils se ressemblent tous. Ils ont tous des bastottes avec des stands qui vendent de la viande. Je ne me rappelle plus d'où j'ai acheté la viande. C'est les magasins de l'époque. Donc c'est très chaillard un truc pareil. Mais étant donné que c'est toi qui as fait le massé, donc là, on n'est plus en train d'être Dan sur la viande. On est en train d'être Dan sur de quel magasin tu as acheté. Et comme c'est de quel magasin que tu as acheté, et que c'est toi qui as fait le massé d'aller dans le magasin, alors là, tu as le choix. Soit tu es allé dans le bon, soit dans le mauvais. Donc c'est Chetzi. Ça fait quoi? Donc Misafek, Assour. Ça s'appelle Kol Kavua, Kemertal Mertadame. Et quand c'est Kavua, alors c'est Kemertal Mertadame. Et même si, statistiquement parlant, il ne devrait pas y avoir de Kavua, j'ai 9 fois plus de chances d'aller dans un magasin cachère que le magasin pas cachère. D'après la Agdara de Reb Shimon Shkop qui dit que finalement dans Acharei Rabim Latot, dans le Rov des Itakaban, le Rov qui est devant nous, comme ces magasins qui sont tous devant nous, on va pas d'après le Rov chez Baolam, là, on va d'après les magasins qui sont devant nous. Il n'y a pas vraiment de Svara d'après le Rov. Pourquoi? Parce que qui a dit que les deux Dayanim qui disent Chayav, ils sont plus dans le vrai que celui qui dit Patour? Non, moi la Torah t'a dit d'après le Rov. Donc c'est pas Misvara. Donc c'est juste une Xeratakatouf. Donc si c'est une Xeratakatouf, la Torah t'a dit dans un cas de Kaboua, ça aussi on l'apprend de la Torah, on n'ira pas d'après le Rov. Donc c'est pas une question de statistique. On peut comprendre le din de Kaboua grâce à cette Agdara de Reb Shimon. Ou Benimtsa, par contre, si je trouve de la viande dans la rue, Allah Racha Rov, là d'après le Rov. Que le Rov de la viande, elle vient des 9 magasins qui est cachère. Pourquoi? Parce que c'est pas toi qui as fait le massé. Là on est en train d'être dan sur la viande. La viande, on va d'après le Rov. C'est pas toi qui es allé. Il y a eu une prisha qui s'est fait toute seule. Et c'est pas parce que toi tu as fait ton massé de Knia. C'est parce qu'il y a eu une prisha. Et si Bémet, là on dira Kola Poresh, Kola Parish, mais on va Parish. Tout ce qui est Parish, il vient du Rov. Donc là on ira d'après le Rov. Ah, on serait censé de dire l'inverse. Si je trouve de la viande dans la rue, je ne vais pas dire que c'est cachère. Alors que si je suis allé dans un magasin, Minastam, je me fais confiance d'être allé dans le bon magasin, même si je me rappelle plus où je l'ai acheté. Eh ben on voit que non. On voit que si c'est moi qui ai fait le massé, je suis allé dans le magasin, on va appliquer le din qui s'appelle Kol Kavua Kemertzal Mertadame, donc ça sera Assur Misafek. Alors que quand je trouve de la viande dans la rue et que le rov de la viande qui est vendue dans cette ville, c'est de la viande cachère, j'aurai le droit de manger cette viande, même si finalement je ne sais pas d'où est-ce qu'elle vient. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'on ne dit pas que c'est un safek, on dit que c'est un vadaï le rov. La preuve, j'ai le droit de la manger. J'ai le droit de manger cette viande, même si Béhémet, il y a eu ici, c'est un rov. Ah, c'est une grande marloquette ça dans les Rishonim, parce que quand il y a bitou le bérov, j'ai 2 morceaux cachers et un morceau pas cachère, je ne sais pas lequel il est cachère, lequel est pas cachère. Est-ce que j'ai le droit de tout manger ou j'ai pas le droit de tout manger? Le Rajba, il dit qu'on a le droit de tout manger. Peut-être pas en même temps, parce que j'ai vadaï un morceau de pas cachère ici. Mais un après l'autre, j'ai le droit de les manger. Un après l'autre. Ok. Donc ici, c'est exactement ça. C'est parce que le rov, il fait une vadaout. Donc pourquoi tu dis que c'est seulement dans 3 endroits? Même dans tes Shachanoyot, il y a rov kevadaï. La Gemara répond, Touma kamrinan. Issour le kamrinan. Je dis ça dans Touma. Dans Touma, on va d'après le rov kevadaï que dans 3 endroits. Dans Issour Véter, je n'ai pas dit, il y en a plein d'autres. Tu as raison. La Gemara dit,
Ah, tu focalises sur Touma Vetara, Veaïka, Teshat Sfardim. La même histoire qu'avec la viande, mais avec de la Touma. Il y avait 9 grenouilles, Vesheret Echad, et un crapaud. Alors, les shratim, les shmoné shratim, c'est métamé. Les autres animaux, même quand ils sont morts, c'est pas métamé. Kachakatou. Il a 9 grenouilles et un crapaud. Donc il y a 9 grenouilles qui sont pas métamim, même après la mort. Et il y a un crapaud qui est métamé après la mort. Lequel il a touché? On ne sait pas. Il en a touché un. Il ne sait pas lequel il a touché. S'il est, donc étant donné que c'est un safek, ça c'est qu'à voir, parce que c'est toi qui as mis le doigt. C'est comme si c'est toi qui allais au magasin pour acheter. Donc lui safek, on appliquera le din de safek birshut arabim taor, safek birshut yachid tamé. Ok, donc tu vois que on a un cas similaire au benimtsa, pardon, voilà, c'est ça le cas du rov. Au benimtsa, si Bémet on a trouvé un des 10, il a été trouvé, donc je sais que je l'ai touché, mais je ne sais pas ce que j'ai touché. C'est-à-dire qu'il y avait 9 grenouilles et un chéretz. Un chéretz à assour, donc le tsav, l'homme chané lequel. Un chéretz qui est métamé, avatouma. Il y en a un des 10 qui est tombé par terre, on ne sait pas c'est lequel, et je sais que je l'ai touché. Maintenant, ça peut être un taor, ça peut être un tamé, mais je sais que je l'ai touché. Ou benimtsa la chacha rov. Là, on ira d'après le rov. Que le rov, c'est taor. Donc, on voit que même dans Touma Vetara, on va d'après le rov en disant c'est vadaï que c'est le taor qui a été porèche, parce que le rov, il est taor. La Gemara, elle dit tu as raison, on n'a pas parlé que de Touma en général, on n'a parlé que de Touma Tisha. Touma Deisha, Kamrinan, Touma Be'almal ou Kamrinan. Quand Rabbi Yochanan, il a dit il n'y en a que 3 endroits dans la Gemara où on est posek le rov kevadaï dans Touma, c'est Touma Deisha. Après, dans Isur Ve'eter, il y a Vadaï que aussi on est posek kevadaï. Dans Touma Acheret, aussi on est posek kevadaï. Mais dans Touma Deisha, il n'y a que 3 endroits. C'est quoi? Khaticha, Shilia et Mekor. La Gemara dit Ve'aïka, Da'amar Rabbi Shua ben Levi. Pourtant, il a marqué ce qu'a dit Rabbi Shua ben Levi. Avra Banar, une femme elle est enceinte, elle passe dans le fleuve. Et au moment où elle passe dans le fleuve, elle fait une fausse couche. Flouk, elle perd le bébé. Donc elle est dans le fleuve. Et le bébé, où il va? Il s'en va. Veipila. Maintenant, où est le bébé? Elle ne sait pas. Est-ce que c'était Birkla, la bébé? Ou peut-être c'était un rouard, peut-être c'était rien. Peut-être qu'on a dit que pas toutes les femmes enceintes, elles sont yolédettes. Si une femme, elle accouche d'un truc qui n'est pas un bébé, elle n'est pas yolédette. Et là, on ne sait pas ce qu'elle a accouché, puisqu'il est parti dans le flot. Chayev, mais via Korban. Elle amène un Korban. Parce qu'on dit qu'elle est yolédette. Parce que le rov des femmes enceintes, elles sont yolédettes. Alors tu pourrais me dire, ok, elle amène un Korban. Mais ça fait que. On avait vu ça déjà. On a vu dans les macertotes précédentes que ça, quand ça fait yolédette, elle amène Ola, parce que c'est des Torim, deux Torim. Un Tor, les Ola. Elle dit, si je suis Chayab, tant mieux, si je suis pas tour, Nedava. Et un Tor, les Khatat. Et elle dit, si je suis Chayab, tant mieux, si je suis pas tour, il n'y a pas Choulin Bazara sur Khatat off. Aval, il ne sera pas mangé. Parce que Misafek, on ne peut pas manger la Mélika. Étant donné que le off, on lui fait la Mélika, on lui brise une colonne vertébrale, la nuque, on ne peut pas le manger si ce n'est pas un vrai Korban. Mais là, ici, qu'est-ce qu'on dit? Mais via Korban Venechal. Là, on le mange. On mange le Korban. Machma que c'est le rov, comme quoi rov des femmes qui sont enceintes, elles ont un vrai bébé, il est kevadaï. On va même manger le korban. Allah, chacha, rov nashim, verov nashim, vlad me'alia yaladan. Le rov des femmes, elles ont un rov me'alia. Donc Rabbi Yochanan te dit, il n'y a que 3 endroits où dans Touma Tisha on va d'après le rov. Je t'ai trouvé un 4e endroit, Rabbi Shua ben Levi. La Gemara répond, Rabbi Shua ben Levi c'est un amora. Matnitin ka'amrinan. Mishnah, Braïta, ok, c'est les Tanaïm. Shmateta, Amoraïm, lo Kamrinan, non. Peut-être que Béhémed, Rabbi Shua ben Levi, on n'est pas posé comme ça. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas voulu parler de Rabbi Shua ben Levi. La Gemara dit, pourtant, Kiata Ravin, quand Ravin est revenu à Israël, Amar Metiv, Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, Rabbi Chanina, il a posé une question à Rabbi Shua ben Levi en disant, Toa velo yadana, une femme, elle va chez le Dayan, elle va chez le Beddin, elle dit, Kvod Arav, j'ai fait une fausse couche,
j'ai accouché d'un Vlad, et je me rappelle plus quand c'était. Il y a une semaine, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, il y a 4 semaines, il y a un mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois. Qu'est-ce qu'on fait avec elle? Quand est-ce qu'elle est Tméa, quand est-ce qu'elle est Théora? Alors on a dit la première semaine, même, imaginons, au maximum, elle a fait sa fausse couche hier. Donc minimum. Imaginons le pire des cas. Si c'était un garçon, elle a 7 jours de Touma. Si c'est une fille, elle a 14 jours. On va dire qu'on va lui donner 2 semaines de Touma. Après, la Gemara là-bas dit peut-être qu'elle était Zava, donc il faut qu'elle fasse encore Shevanikim. Et la 4e semaine, qu'est-ce qu'il y avait la 4e semaine? Je ne me rappelle plus. Une seconde. Bon, je me rappelle plus. On verra ça de toute façon dans le Perikama Pellet. La 4e semaine, je crois qu'elle est déjà Mouteret. Ok? Et on a posé la question sur Abu Shua ben Levi. Il dit, Ravin, Velo Yadanamai Tchoufte. Je vois pas en quoi c'est une question sur Abu Shua ben Levi. En quoi c'est une question sur Abu Shua ben Levi qui dit qu'une femme qui a accouché et qui a perdu le bébé dans le Nahar, elle est Vadaï Yoledet, et l'histoire de Toa Velo Yadana, quand elle ne sait plus quand est-ce qu'elle a accouché. En quoi c'est une question? Et la Gemara, elle comprend de là. Maïlav, l'otufta et la siata. N'est-ce pas que c'est pas une question? Mais à four, c'est une preuve. C'est une preuve que cette femme, on considère qu'elle a, oui, accouché de quelque chose qui est chayav, qui est chayav yoledet. Dis-moi l'otufta et la siata. Non, non. Et donc, avant de répondre à la Gemara, mashma, qu'on a carrément une braïta qui vient corroborer les dires de Rabbi Yoshua ben Levi. Toi, tu dis Rabbi Yoshua ben Levi, il n'est pas mistamer sur une braïta. Ici, c'est comme Rabbi Yoshua ben Levi, c'est une braïta. Non, la Gemara dit non. Tu n'as pas de preuve. Peut-être que de cette braïta, tu n'as ni question, ni preuve pour Rabbi Shua ben Levi. Donc, on reste au chiffre de 3 pour Rabbi Hanan, qu'on n'a que 3 braïtot et 3 mishnayot qui disent que le rov kevadaï betumatisha. Et Rabbi Shua ben Levi, lui, c'est un amora. Et de cette braïta-là, on n'a pas de preuve et on n'a pas non plus de question. L'otufta velociata. Pourquoi on n'aurait pas de preuve? Parce que là-bas, il y a tellement de sfekot qui viennent s'imbriquer l'un dans l'autre qu'on ne peut pas dire Vadaï qu'elle était Yoleda. Dire que tout ça c'est Midin Safek, Vélo Midin Vadaï. Ok. Maintenant la Gemara essaye de comprendre qu'est-ce que Rabbi Yochanan en disant qu'à trois reprises on est possède Rov Kevadaï Betumatisha, qu'est-ce qu'il est venu être Memaet? Qu'est-ce qu'il veut dire 3 et pas 4? Qu'est-ce que tu veux dire dans d'autres cas où c'est pas Vadaï? Quel est le cas? Limiut et Maï, qu'est-ce que tu es venu exclure? Il est malimute Rouba, des Ika Chazakabad. Est-ce que tu es venu exclure un Rov qui a une Chazaka Negdo? C'est-à-dire qu'un Rov qui est contre une Chazaka? C'est ça que tu es venu exclure? Joël Tosfot. Mais tous les Rov qu'on a vus avant, c'est contre une Chazaka, puisqu'elle a une Cheskat Tara. Et le Rov, il vient dire qu'elle est plus Théora. Tosfot, il dit il y a Rov et il y a Rov. Je vous dis Tosfot, Limiute Rouba, des Ika Chazakabad. Omer Tosfot, vient Tomar. Allo, Gambeane, Shlosha Dvarim, Mika Chazaka, de Tara, Sorfin, Mishumrov, et Shlomar, Derov, Tinokot, Metaprin, et Norov, Gamour. C'est-à-dire que la Suga qu'on va voir tout de suite, qu'il appelle Rov Tinokot, c'est pas Rov Gamour. Et alors que les Rov qu'on a vus, Mekor, Shilia et Khaticha, ça c'est Rov Gamour. C'est-à-dire que là, tu te dis, il y a Rov et il y a Rov. Il y a Rov Gamour et il y a Rov moins Gamour. Rov, c'est quoi? C'est la majorité. Oui, mais la majorité, ça peut être 51% et ça peut être 99%. Il y a une différence. Si c'est 51%, 60, 65%, c'est des petits Rov. Quand il est avec 90, 95, c'est dans du grand Rov. Donc là, Tosot te dit, c'est pas là-bas. C'est vrai que dans les 3 cas où on a parlé, c'était contre une Chazaka, mais étant donné que j'ai un Rov Gamour, c'est peut-être pour ça qu'on l'a considéré comme un Vadaï. Ok. Alors qu'ici, est-ce que c'est parce qu'ici, alors qu'ici, ça va être pas le cas. Et donc quand il y a une Chazaka en face, peut-être que la Chazaka, elle va casser le Rov. Donc est-ce que c'est ça? Il est malimute Rouba de Ikar Chazaka Bade. Est-ce qu'il est venu exclure un cas où le Rov, il est moins Chazak, le Rov, il est moins Gamour, et que étant donné qu'il y a une Chazaka en face, la Chazaka, elle vient embêter le Rov. Dès le Sarfin Analet à Trouma, qu'on n'est pas sur la Trouma quand c'est dans un cas pareil, ou quand j'ai pas un Rov Gamour, la Chazaka, elle vient alléger, elle vient être même maët le Rov. Ve'amra Rabbi Yochanan Chadazina, mais ça Rabbi Yochanan l'a déjà dit une fois. On le sait déjà. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan n'a pas besoin de nous dire, on l'a déjà su. Detnan. Tinok Anyemtsa Betsadaïsa. Si je trouve un enfant, donc un bébé, il a l'habitude de toucher tout ce qu'il voit. Que ça soit un chéretz mort, que ça soit de la pâte
de Trouma qui est devant moi, il touche tout le bébé. Donc si je trouve un bébé avec ou Batsek Beado, il a de la pâte dans la main. Rabbi Meir Metaher, Rabbi Meir il dit, on n'est pas rochèche que ce bébé il est tamé. Mais Khamim dit non, le bébé il est tamé et le bébé il a touché la pâte, le bébé touche à tout. Il a touché un chéret parce que la dernière fois il a vu un animal mort, il a touché un chéret et il a touché aussi la pâte. Chez Darko Shel Tinok le tapéar, un Tinok il touche tout. Ok, donc ici on va d'après le Rov Delita Kaman, Rov Tinokot, qui touche. Est-ce que ça va être Vadaï? Est-ce qu'on va être Soref la Trouma? Ben Amrinan Maïtama de Rabbi Meir. Donc là-bas on dit pourquoi d'après Rabbi Meir c'est Taor? Car ça va Rov Tinokot Metaprin. Nachon, c'est vrai que le Rov des enfants il touche. Mais Miout et Metaprin. Il y a quand même un Miout d'enfants qui se tient, qui sont pas hyperactifs. Ouais, il y a des enfants qui touchent pas. Veissa, ou alors peut-être que cet enfant-là, pas tous les enfants vont toucher à la pâte, pas tous les enfants vont toucher le shratzim. Veissa zo becheska Torah. Et néanmoins, la pâte, elle est becheska Torah. Donc j'ai une chazaka de Torah. J'ai un miout qui dit qu'il n'a pas touché. Miout plus la chazaka, j'ai cassé le rov. Smoch miout ale chazaka, vitra le ruba. Le miout plus la chazaka, j'ai été Maria le rov. Et c'est ça qui dit Rabbi Meir, c'est pour ça que c'est tort. Rabbanan. Miouta qui m'a délité d'âme. Rabban il dit le miout il n'est pas là. Rabbi Meir, Bekola Torah Kula, il est chochesh li miouta. Rabbi Meir à chaque fois il est chochesh li miouta. Donc il te dit le miout existe. Le miout existe plus la chazaka, ça casse le rov. Alors que Rabban dit non, le miout n'existe pas. Quand il y a un rov contre un miout, le miout n'existe pas. Donc si le miout n'existe pas, la chazaka elle fait pas le poids. Veruba ve chazaka, Ruba dit rov contre chazaka, le rov l'emporte. Donc ici on voit que Bémed, même contre une chazaka, le rov il gagne. Ah, est-ce que c'est Vadaï? Amar Resh Lakish Meshum Rabbi Oshaya Zoï Chazaka chez Sorfin Aliat Trouma. Resh Lakish il dit oui c'est Vadaï. Ve Rabbi Yochanan Amar non. Enze Chazaka Sorfin Aliat Trouma. Rabbi Yochanan non. Le Rov il gagne pas. Il gagne pour dire que ça fait que tamé, mais on va pas être sur la Trouma. Ce sera pas un Vadaï. Donc si tu veux me dire que Rabbi Yochanan dans le Hamoud Aleph il a dit que à 3 endroits c'est venu être mettre ce cas, mais il a dit ce cas que c'est pas Vadaï, c'est Safek, puisque En Sorfin Aliat Trouma. Donc c'est pas ça qu'il est venu être Memaït parce que ça il a déjà dit mes fourrages. Et là, l'imiouté, un autre cas. Rouba de Rabiuda. C'est venu exclure le rov de Rabiuda. C'est ça que Rabbi Yochanan est venu à mettre. Detnan. Amapelet Khaticha. Si une femme, elle a perdu une Khaticha, un morceau de chair, et bien chez madame, s'il y a du sang avec, Tmea. Elle est Tmea. Vimlav Teora. Sinon, elle est Teora. Donc si elle perd un morceau de chair, elle est Tmea comme une Nida. Le problème de la... Vélo, mais Shumleda, pas parce qu'elle a accouché. S'il n'y a pas de sang, alors c'est de la chair. Et donc elle est pas Nida. Rabuda Omer, Benkar ou Benkar Tmea. Rabuda il dit, elle est tout le temps Tmea. Vama Rabuda Amar Shumel, l'otime Rabuda est là, Bechaticha Shel Arba Minet Damim. Rabuda, quand il dit qu'elle est Tmea, c'est quand le sang, la chair, elle a la couleur du sang des 4 couleurs problématiques de Nida. On verra ça, c'est la prochaine Mishnah. Pas tous les sangs sont Métamé Nida. Il y a des couleurs spécifiques. Aujourd'hui, tous les sangs sont tmim parce qu'on est amarès, on ne connaît pas les couleurs. Mais à l'époque, le djina des Mishnah, il n'y a que 4 sortes de sang, 4 sortes de rouge, plus le noir qui est la 5e couleur. En tout cas, il te dit, si la khatira, elle fait partie de ces 4 couleurs-là, tamé, aval charmin et damim théora. Mais si c'est une autre couleur, évidemment qu'elle est théora. Pourquoi? Parce que de quoi tu recherches? Qu'elle est nida, mais c'est pas la couleur de la nida. Vers Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Yochanan, Amar, chez l'arba minet damim divra kol tmea. D'après tout le monde, même les Khamim sont d'accord. Si elle avait la couleur du sang de Nida, les couleurs elle est tmea. Veshel charmine damim. Et si elle a la couleur des autres sangs, un peu plus rosâtre, divra kol Torah. Même Rabbi Uda sera d'accord qu'elle Torah. L'onechleku est là que chez Pila. Ve'ena yodat me Pila. La marloquette, elle a fait tomber un morceau de chair et elle a perdu. Et on ne sait pas ce que c'était. Et on ne sait pas quelle couleur elle a. Et on est obligé d'être sommaire sur quoi? Sur le rov. Nachon? Rabuda Savar, Zilbata Rov, Khatichot, Verov Khatichot, Shel Arba Minet Damim Avian. Rabuda dit on va d'après le Rov des Khatichot. Le Rov des Khatichot, elles font partie des 4 couleurs. Elle est Nida. Veraban, c'est vrai, Zilbata Rov Khatichot, le Amrinan. Les Rabbanan, ils disent on va pas d'après le Rov Khatichot. Et donc elle sera Théora. Et même ce qu'il a dit Rabbi Yochanan ici, quand on ira d'après le Rov Khatichot, ce ne sera pas un vrai Rov qui est Vadaï. C'est ça que Rabbi Yochanan est venu exclure. Car Shitat Rashi, les Rishonim sont Cholkim sur Rashi, Ramban, Rashba, mais en tout cas d'après Rashi, Rabbi Yochanan a dit le Rov c'est Vadaï seulement dans les 3 cas qu'il a dit dans le Hamoud Aleph. Mais ici, quand on va d'après le Rov Khatichot, d'après Rabbi Uda, ce ne sera pas Vadaï, ce sera pas Safek, et donc on ne brûlera pas la Trouma. On la mangera pas, mais on ne brûlera pas la Trouma si cette femme elle a touché la Trouma.